Brian Jackson est un jeune homme plein d'avenir. Il s'apprête à rentrer à l'universitaire, il a du charme, il est beau et il a une bonne conversation. Sauf que voilà, son charme se résume à son acné et sa conversation avec les filles n'est pas si éloquente que cela. De fait, ses premières semaines universitaires vont aller en déconvenue. Mais tout va changer le jour où il est sélectionné pour participer aux questions pour un champion local. C'est alors le début de l'ascension sociale. Les premières questions sont assez faciles, de la géométrie de base et quelques vieilles ficelles sur les plantes à genêt juste pour nous faire baisser la garde. Mais j'ai du mal à me concentrer car Alice fait de drôles de bruits dans mon dos. Je me tourne pour lui jeter un coup d'œil. Penchée sur sa feuille, elle est écarlate et tremble d'un fou rire réprimé. Je reviens à mon test. Question 4. Quel est le nom d'origine d'Istanbul avant qu'on l'appelle Constantinople? Facile, Byzance. Question 5. L'hélium, le néon, l'argon et le xénon font tous 4 parties de ce qu'on appelle les gaz nobles. Quels sont les 2 autres? Aucune idée. Le krypton et l'hydrogène, peut-être. Va pour le krypton et l'hydrogène. Question 6. Quelle est l'exacte composition de l'arôme émanant d'Alice Harbinson et pourquoi est-il aussi ensorcelant? Quelque chose de cher, fleuri mais abstrait, du numéro 5 de Chanel. David Nichols dépeint une critique acidulée des univers académiques et des campus anglais. Mais il le fait à sa manière, qui peut parfois faire penser à Nick Hornby. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi une critique de l'ère Thatcher et un hymne foisonnant à la pop des années 80. Pourquoi pas est un roman sympa et décomplexé qui fera, pourquoi pas, une bonne lecture d'été?